Au-delà de la culture, dans un monde qui se globalise, où on a très souvent envie de parler anglais parce que ça facilite beaucoup de choses, le monde francophone revêt toujours une importance particulière parce que nous sommes un marché particulier. Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, c'est 300 millions de personnes aujourd'hui. D'ici 2050, c'est 700 millions de personnes qui partagent la même langue, qui ont très souvent une histoire commune. Et donc, c'est un marché important. Nous, au Bénin, par exemple, nous essayons de mettre en place un écosystème, pas seulement pour être dans ce mouvement de technologie, de start-up, mais aussi parce qu'on veut soutenir des entreprises et des start-up qui permettent de régler des problèmes du quotidien. Et je vous invite à visiter le stand Bénélinov, où nous avons une dizaine de start-up. C'est juste un échantillon de cette scène un peu très dynamique que nous avons, certaines qui répondent aux questions de santé. Donc comment aider, comment apporter la santé au plus près des populations. On a une start-up qui utilise l'intelligence artificielle et qui essaye de la rendre accessible au dernier kilomètre, ou comment partager et accompagner les jeunes et faire de l'accompagnement dans l'éducation, donc vraiment dans des secteurs complètement différents. Et cela permet aussi de montrer que, Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, la technologie en français existe et c'est important. Est-ce qu'il y a par exemple des bonnes pratiques en termes de fiscalité ou en termes de gestion des finances d'un pays? On va développer un programme avec vous. Donc ici par exemple vous avez un programme avec Moulay Tabouré de Anka sur la levée de fonds. Il faut apprendre en fait aux jeunes talents africains à lever des fonds auprès des investisseurs. Il y a une inadéquation entre les formations que les étudiants suivent et le marché de l'emploi et l'employabilité derrière. Donc on prend le problème à l'envers. La difficulté qu'on va avoir, c'est qu'en face on a énormément d'étudiants. On a des établissements de formation, donc on les met en relation, on assure l'expérience. Un étudiant qui a son bac à Cotonou, qui veut venir à Paris par exemple pour faire ses études, il peut ouvrir son compte bancaire avec... on peut le faire en ligne, j'espère. En ligne, okay. Avec son passeport. Évidemment qu'à l'heure du numérique, où aujourd'hui tout le monde n'a que de la monnaie numérique dans la poche, et l'État a besoin aussi d'avoir un track record sur l'activité des marchands, ce genre d'outil va devenir de plus en plus utile. Et on le pousse maintenant dans le retail, au lieu de le faire uniquement pour le commerce en ligne comme d'habitude.